type d'analyse, on est sur une analyse donc complète avec une recherche de l'ensemble des mycotoxines. Donc tu fais du nombre de lignes qu'on peut avoir, donc qui sont classées par famille. Pour les analyses mycotoxines, donc on est sur une méthode LCMS, donc là qui est la méthode de référence donc par chromatographie. Avec une standardisation des résultats où là l'unité est bien précisée. On est sur des milligrammes par kilo à 12% d'humidité. Et donc là, ces résultats-là vont pouvoir après être facilement comparés à des seuils repères qu'on peut avoir standardisés. Donc on peut voir ici, donc on a bien la quantité de l'échantillon reçu, on a bien la teneur en eau et du coup la matière sèche de l'échantillon, avec à chaque fois la méthode par laquelle ça a été fait, donc là c'était de l'étuvage. Ces analyses, une fois réalisées donc par méthode de référence, sont bien validées donc ici par des ingénieurs et un cadre technique, donc au niveau scientifique, et ensuite validées au niveau administratif. Donc là on est quand même sur des repères fiables. Dans l'interprétation de ces analyses où on a une multitude de mycotoxines sont analysées, si on n'a pas un résultat affiché comme pour ici cette mycotoxine qui est à 0,025, là ça veut dire qu'il y a bien eu une quantification. En dessous, ça veut dire que la mycotoxine entre guillemets n'est pas présente. Donc déjà, c'est de prendre en compte finalement que les mycotoxines où on retrouve une quantification. Après, ce qui est intéressant pour l'interprétation, par exemple là on voit qu'on est dans la famille des aréalénones, il y en a 2 qui sont sortis en quantification. Ce qui sera intéressant pour l'interprétation, donc c'est de les additionner et comparer à un seuil qu'on peut avoir sur la ZE.